Bonjour et bienvenue sur les dossiers secrets, votre coin de lecture mystérieux. Aujourd'hui, plongeons dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, le détective légendaire de Baker Street. Entre indices cachés et déductions brillantes, Holmes et Watson vont nous entraîner dans une aventure captivante. Dites-moi en commentaire, où et à quelle heure écoutez-vous cette histoire? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun mystère, installez-vous confortablement et commençons sans plus attendre. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que jamais, alors que j'étais assis dans un coin de notre bureau de Baker Street, observant Holmes scruter méticuleusement la dernière lettre que nous avions reçue. Elle venait d'un érudit excentrique, le docteur Henry Langford, qui sollicitait notre aide pour résoudre une énigme insolvable, une énigme qui avait déconcerté des esprits bien plus brillants que le sien. Intrigué, Holmes jeta la lettre de côté, une lueur familière brillant dans ses yeux. « Une énigme, Watson », murmura Holmes, sa voix chargée d'intérêt. « Mais ce n'est pas une simple devinette. C'est un défi enveloppé de secrets, un mystère resté irrésolu depuis des années. Langford affirme que même les plus grands esprits du monde universitaire ont échoué. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Une simple énigme? Cela ne mérite sûrement pas autant d'inquiétude. » Holmes leva brusquement les yeux. « C'est là que tu te trompes, mon cher Watson. Une énigme insoluble est souvent la clé de quelque chose de bien plus sombre. Une clé qui, une fois tournée, ouvre des portes qui devraient rester fermées. Je dois la voir de mes propres yeux. » Moins d'une heure plus tard, nous étions en route pour le domicile de Langford. Holmes avait déjà déduit quelque chose d'étrange à propos de cette affaire. « L'énigme, dit-il en plissant les yeux, n'a jamais été conçue pour être résolue. Et c'est là, Watson, que réside tout le problème. Le mystère nous appelait. La demeure du docteur Henry Langford était nichée dans un coin reculé de la ville, plongé dans l'ombre. L'homme lui-même était une énigme, un érudit autrefois vénéré, aujourd'hui reclus, son esprit consumé par cette énigme qui avait pris possession de sa vie. Lorsqu'il nous ouvrit la porte, ses yeux fous et son apparence négligée ne laissaient guère deviner son ancienne renommée. « Monsieur Holmes, docteur Watson !» s'exclama Langford, un mélange d'excitation et de désespoir dans la voix. « Je ne peux pas vous dire ce que cette énigme signifie, mais je sais qu'elle est la clé de quelque chose de bien plus vaste. » Il nous conduisit à son bureau. Une pièce étroite envahie de livres et de papiers, l'odeur du cuir moisi et de l'encre flottant lourdement dans l'air. Holmes étudia Langford avec intensité, son regard ne quittant jamais le visage du savant. Les gestes frénétiques de l'homme, le tremblement de ses mains, trahissaient un esprit sur le point de basculer. « Qu'a-t-elle de si particulier, cette énigme, docteur Langford ?» demanda Holmes, d'un ton calme mais inquisiteur. « Pourquoi vous obsède-t-elle à ce point ?» Langford hésita, ses mains tremblant, alors qu'il saisissait une feuille de papier sur son bureau. « J'ai tout perdu, mes collègues, mes amis, à cause de cela. Et pourtant, je dois comprendre, c'est la seule chose qui compte. » Je pouvais sentir toute l'ampleur de l'obsession de Langford. Holmes, cependant, était déjà plongé dans ses réflexions, étudiant l'énigme avec une concentration absolue. La bibliothèque poussiéreuse de Langford était un véritable labyrinthe de tomes anciens et de secrets oubliés. L'air était saturé de l'odeur du papier vieilli, celle qui s'accroche aux vêtements et irrite la peau. La lumière tamisée d'une lampe unique projetait de longues ombres, accentuant l'impression d'un mystère tapi dans les recoins de la pièce. Langford nous mena jusqu'à un coin reculé où l'énigme avait été découverte,
un petit morceau de parchemin qui hantait ses pensées depuis des années. Holmes s'avança, ses yeux acérés parcourant les mots avec précision. L'énigme elle-même était étrange, chaque ligne semblant se replier sur elle-même, n'offrant rien d'autre que confusion. Pourtant, le regard de Holmes resta fixe, imperturbable. « Observe, Watson », murmura Holmes, presque pour lui-même. Ce n'est pas l'énigme en elle-même qui détient le secret. C'est la manière dont elle est écrite, la structure, le placement étrange de certains mots. Je me penchai davantage, observant par-dessus l'épaule de Holmes. Mes yeux scrutèrent l'énigme, mais je ne vis que des mots, cryptiques, énigmatiques, insaisissables comme le brouillard qui s'accrochait aux rues dehors. Holmes traça un chemin invisible du bout des doigts sur la page, comme si la véritable signification du texte reposait sous la surface. « Regarde ici », dit-il soudainement, sa voix vibrant d'excitation. « Ce symbole, c'est un chiffre, un que j'ai déjà rencontré. » Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas une simple énigme, ni un simple puzzle. L'esprit de Holmes avait déjà commencé à démêler quelque chose de plus sombre, une vérité qui dépassait les limites de cette pièce poussiéreuse. D'un geste lent et délibéré, Holmes reposa le papier et recula. « Ceci, dit-il doucement, n'est que le commencement. » La tension était palpable, alors que Holmes gardait les yeux rivés sur le chiffre, et le mystère s'épaississait, nous laissant au seuil de quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple casse-tête intellectuel. L'énigme était une clé, mais pour quelle porte? L'esprit de Holmes s'emballait déjà, et je savais, nous savions tous les deux, que cette affaire allait tout changer. J'étais assis en face de Holmes alors qu'il étudiait l'énigme avec une intensité croissante. Le parchemin semblait ordinaire, et pourtant les mots, soigneusement tracés, contenaient quelque chose de singulier. Les longs doigts de Holmes, agiles et précis, effleuraient les bords du papier avec une minutie extrême. Je l'observais avec impatience, sentant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose. « Watson » murmura Holmes, sa voix basse, mais empreinte d'une rare excitation. « Observe bien cette ligne. » Je me penchai en avant, inspectant l'énigme. Elle semblait n'être qu'un puzzle complexe, une construction élaborée qui ne livrait aucune réponse immédiate. Mais Holmes était différent. Son esprit traquait des motifs, là où d'autres ne voyaient que chaos. D'un geste rapide, Holmes tourna le papier dans ses mains. « C'est ici, » dit-il, ses yeux s'illuminant de compréhension. Un chiffre caché, délibérément dissimulé, presque comme s'il avait été conçu pour rester inaperçu. Mon cœur s'accéléra. « Un chiffre ?» répétai-je. « Mais l'énigme elle-même ?»« Oui, » m'interrompit Holmes, « n'a jamais été conçue pour être résolue par la seule intelligence. Il s'agit d'un indice dissimulé dans le puzzle. Quelqu'un voulait qu'il soit découvert, mais uniquement par celui capable de voir au-delà des apparences. » Il sortit une loupe de sa poche et examina attentivement un mot précis, désormais révélé comme la clé du chiffre. « Ce n'est pas un simple jeu intellectuel, Watson. Cette énigme a des racines bien plus sombres. » L'atmosphère changea. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité prenait maintenant une tournure bien plus inquiétante. L'implication de Langford, semblait-il, n'était que le début d'une histoire beaucoup plus sinistre. Alors que nous étions assis dans la bibliothèque poussiéreuse, faiblement éclairée, l'esprit de Holmes s'emballait déjà, reconstituant les morceaux du puzzle. Pourtant, mon attention se détourna vers Langford, dont le regard fixe restait rivé sur l'énigme. Il était assis dans son fauteuil, ses doigts tressaillants, sa respiration courte et saccadée. Son attitude dégageait un air d'obsession indéniable.
une fixation presque fiévreuse sur cette énigme qu'il avait consumée pendant des années. Holmes observe la détresse du savant, avec un léger froncement de sourcils. « Tu le vois aussi, Watson ?» dit-il doucement. « Langford n'est pas simplement obsédé, il est tenté. » Je hochai la tête, mes pensées rejoignant celles de Holmes. La descente de cet homme dans la folie n'était pas un simple accident pour un érudit de son calibre. L'énigme l'avait conduit à l'isolement, et maintenant, elle semblait le pousser aux limites même de la raison. Les yeux de Holmes se plissèrent. Je soupçonne qu'il y a ici bien plus qu'une simple fascination intellectuelle. Langford cache quelque chose de bien plus dangereux qu'il n'ose l'admettre. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et je pouvais sentir le danger qui se profilait devant nous. Holmes resta immobile, les yeux toujours fixés sur le chiffre, et je pouvais ressentir la tension dans l'air. L'énigme, autrefois un simple défi intellectuel, avait pris une toute autre tournure, quelque chose de bien plus obscur, bien plus périlleux. Tandis que mon esprit tentait de rattraper celui de Holmes, une angoisse glaciale s'installa au creux de mon estomac. « Cette énigme, » murmura Holmes presque pour lui-même, « n'est pas un simple puzzle, Watson, c'est un avertissement. » La gravité de ces mots me frappa, avec une finalité glaçante. Ce qui avait semblé être une simple diversion intellectuelle ressemblait désormais à l'ouverture d'une boîte de Pandore. Le chiffre caché était le premier élément d'un tout, et à travers sa découverte, je compris que Langford s'était aventuré bien au-delà de sa propre compréhension. « Tu vois » poursuivit Holmes, son ton désormais empreint d'une certitude troublante. L'obsession de Langford n'a jamais été réellement pour l'énigme en elle-même. Il s'agit de ce qui se cache en dessous. C'est un piège, un plan méticuleusement conçu que quelqu'un a orchestré pendant des années. Un frisson parcourut mon échine. Mais de quoi s'agit-il, Holmes? Que signifie tout cela? Le regard de Holmes resta distant, perdu dans ses pensées. Nous avons affaire à des forces bien plus anciennes et dangereuses que nous ne pouvons l'imaginer, et Langford, le pauvre homme, s'est engagé aveuglément au cœur même de cette intrigue. Alors que nous restions figés dans le silence lourd de la bibliothèque, je ne pouvais me défaire de l'impression que nous nous tenions au bord d'une conspiration bien plus vaste, un danger invisible tapis juste au-delà de notre portée. La réflexion silencieuse de Holmes me laissa avec un sentiment de crainte grandissant. Ce qui avait commencé comme une simple énigme était désormais un mystère enveloppé d'ombre, sa véritable nature nous échappant encore. Et en regardant à nouveau le chiffre, je compris que les réponses que nous cherchions étaient peut-être celles que nous aurions préféré ne jamais trouver. Holmes était assis dans son fauteuil, les doigts entrelacés, les yeux fixés sur le feu alors qu'il réfléchissait à l'affaire. « Langford n'a pas toujours été le reclus que nous connaissons ?» dit-il calmement. « Il fut autrefois un homme respecté dans son domaine, un professeur à l'esprit brillant. Il semble que sa chute ait commencé avec la poursuite obsessionnelle d'un seul problème. » Je hochai la tête, me rappelant la réputation du professeur. En effet, j'ai entendu dire qu'il occupait autrefois une position éminente à Cambridge. « Oui, Watson, » poursuivit Holmes, sa voix tranchante, jusqu'à ce que l'énigme prenne possession de lui. Tout avait commencé comme une simple curiosité intellectuelle, l'un des nombreux casse-têtes qu'un érudit pourrait aborder au cours de sa carrière. Mais quelque chose dans celui-ci... Sa voix s'interrompit un instant, avant de reprendre avec une légère amertume. Cela l'a consumé. Ses collègues sont restés perplexes, incapables de comprendre ce qui l'attirait si profondément dans cette énigme, et il a fini par démissionner. Qu'est-ce qui aurait bien pu pousser un esprit
aussi brillant, a abandonné sa carrière, le travail de toute une vie, pour quelque chose d'aussi insaisissable? Je me penchai en avant. Penses-tu que cette énigme est la clé, Holmes? Il croisa mon regard. En effet, Watson, ce n'est pas un simple puzzle. C'est une obsession, une compulsion qui a plongé Langford dans les ténèbres. Des ténèbres qui, à présent, menacent non seulement de l'engloutir lui, mais également ceux qui l'entourent. Alors que Holmes et moi plongions plus profondément dans le passé de Langford, nous découvrîmes que son isolement s'était aggravé avec le temps. Autrefois admiré pour son érudition, il était devenu un ermite, replié sur lui-même, incapable de parler d'autre chose que de l'énigme qui avait envahi son esprit. Ses collègues l'avaient depuis longtemps abandonné, déconcerté par son refus de discuter de tout sujet académique en dehors des limites du puzzle qui dominait ses pensées. Qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à cela, demandai-je, alors que nous parcourions les dernières lettres restantes envoyées par Langford. Ses pairs parlaient autrefois de lui avec admiration, avant que son obsession ne le consume. Holmes feuilleta les papiers, avec sa précision habituelle. L'esprit, Watson, est un instrument délicat. Il ne peut supporter qu'une certaine pression avant de commencer à se déformer et à se briser. La quête obstinée de Langford pour résoudre cette énigme l'a conduit à l'isolement. Pire encore, elle l'a poussé à abandonner tout le reste, sa carrière, ses amis, sa santé mentale. Je fus frappé par le prix personnel que cette obsession avait coûté à Langford. Il y a quelque chose de tragique là-dedans, Holmes, être consumé par quelque chose qui semble si anodin à première vue. Holmes s'arrêta un instant, réfléchissant à mes paroles. Et pourtant, Watson, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux caché dans cette énigme. Un danger que Langford lui-même ne comprend peut-être pas entièrement. La visite chez Langford nous laissa un profond sentiment de malaise. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant, révélant un couloir sombre et encombré qui sentait le renfermé et le papier ancien. Holmes ouvrait la marche, ses pas assurés malgré le désordre ambiant. Le bureau de Langford, autrefois un lieu d'ordre et d'intellect, ressemblait désormais à un champ de bataille d'idées brisées. Des papiers éparpillés jonchaient le sol, certains déchirés, d'autres à moitié brûlés, tous remplis de symboles cryptiques. Les murs étaient couverts de marques étranges, des gribouillis, des lignes et des chiffres, des tentatives frénétiques pour déchiffrer l'énigme, chacune plus désespérée que la précédente. C'était comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la folie de Langford. Holmes s'arrêta devant une grande feuille de papier épinglée au mur, couverte de motifs et de symboles complexes. Ses yeux se plissèrent alors qu'il l'examinait attentivement. Ce ne sont pas de simples griffonnages, Watson. Langford croit être sur le point de quelque chose qui lui permettra enfin de résoudre l'énigme. Je m'approchai, mal à l'aise. Mais si ces marques ne sont pas censées mener à des réponses, Holmes, et si elles ne faisaient que refléter sa folie? Holmes ne répondit pas immédiatement. Son esprit vif était déjà en action, et je pouvais voir les rouages tourner derrière ses yeux. « Non, Watson, » finit-il par dire, « ceci est délibéré. Langford n'est pas fou. Il a été égaré, manipulé pour poursuivre cette énigme insaisissable jusqu'à son issue fatale. La question maintenant est, qui est derrière tout cela? » Le poids glacial de ses paroles s'abattit sur moi alors que je regardais l'amas chaotique de papier. Le pressentiment d'un péril imminent grandissait avec chaque instant qui passait. Alors que nous trions le désordre de la maison de Langford, l'esprit aiguisé de Holmes commença à établir un lien troublant. « Watson,
réfléchis aux décès qui ont frappé cette ville ces derniers mois, tous apparemment sans rapport, et pourtant chacun lié à des individus ayant eu une connexion avec l'énigme de Langford. Je clignais des yeux, surpris par la révélation. « Tu veux dire que ces morts ne sont pas accidentelles ?» Holmes hocha la tête, son front se plissant. « Non, Watson, chaque victime était un maillon d'une chaîne qui remonte à Langford et à cette énigme qu'il ne peut abandonner. Ces morts ne sont ni aléatoires, ni des coïncidences. Quelqu'un ou quelque chose élimine ceux qui pourraient faire obstacle au secret de cette énigme. Je ne pouvais me défaire de l'impression que nous avions affaire à des forces bien plus redoutables que ce que nous avions d'abord imaginé. L'énigme n'était plus un simple casse-tête, c'était un fil qui nous menait vers une toile bien plus obscure. Et à mesure que Holmes établissait de nouvelles connexions, l'enjeu devenait de plus en plus grand. Alors que Holmes s'apprêtait à poursuivre ses déductions, un bruit soudain l'interrompit, des pas approchant, puis une ombre filant devant la porte. En une fraction de seconde, Holmes fut sur ses pieds, sa main atteignant instinctivement l'arme dissimulée sous son manteau. « Reste derrière moi, Watson », ordonna-t-il. Avant que je ne puisse réagir, la porte du bureau s'ouvrit violemment et une silhouette se précipita sur Langford. Holmes fut plus rapide, se mouvant avec une précision fluide qui laissa à l'assaillant peu de temps pour agir. D'un mouvement habile, Holmes le désarma et le plaqua au sol. Langford, tremblant, observait la scène avec une horreur muette, son obsession le poussant toujours plus au bord de la folie. « Qui sont-ils, Holmes ?» demandai-je, ma voix lourde d'inquiétude. Les yeux de Holmes se plissèrent. « Une force tapie dans l'ombre, Watson, et cette attaque n'est que le commencement. » Un frisson me parcourut l'échine. Le danger se resserrait autour de nous, et l'énigme, autrefois un simple puzzle, avait maintenant libéré une tempête meurtrière. Holmes était l'image même de la concentration implacable, penché sur le chiffre de l'énigme. Les heures passèrent sans qu'il ne bouge, ses yeux parcourant les symboles cryptiques, son esprit fonctionnant à une vitesse que j'avais du mal à suivre. Assis à proximité, je l'observais en silence, l'air chargé de tension. « Tout est là, Watson », murmura soudainement Holmes, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Le motif, la structure, la signification. Je me penchai en avant, avide d'apercevoir un semblant de compréhension. « Mais qu'est-ce que cela signifie, Holmes ?» Il pointa du doigt une série de symboles qui semblaient jusque-là dénués de sens. Chaque symbole représente une lettre, oui, mais plus encore. Ils correspondent à des dates et à des lieux précis. Ce n'est pas simplement un jeu de logique, c'est une carte, Watson. Une carte qui nous mène quelque part, peut-être vers un lieu oublié depuis longtemps. Il griffonna rapidement sur la page, associant les symboles à une série de mots. Peu à peu, le chiffre commença à se dévoiler, révélant un message caché qui prenait la forme d'une directive claire. La connaissance cachée repose sous les yeux vigilants. Holmes lut à voix haute, son front se plissant, alors qu'il déchiffrait le dernier fragment. Un message cryptique, mais dont le sens est limpide. Il parle de quelque chose de dissimulé, quelque chose sous surveillance. Ce n'est pas une simple curiosité académique, Watson. C'est un indice qui mène à quelque chose de bien plus sombre. Un frisson glacial me parcourut l'échine. L'excitation de Holmes ne fit qu'accentuer mon appréhension. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de découvrir, Holmes ? Le regard de Holmes rencontra le mien, empreint d'une détermination grave. Un secret dangereux, Watson. Nous ne nous contentons pas de résoudre une énigme. Nous mettons au jour une conspiration qui est restée cachée bien trop longtemps. À mesure que Holmes poursuivait le déchiffrement de l'énigme,
chaque nouvelle révélation semblait nous enfoncer davantage dans un labyrinthe de secrets et d'intrigues. L'expression « sous les yeux vigilants » éveilla un souvenir dans l'esprit de Holmes, un souvenir qui reliait ce chiffre à un groupe d'individus dont l'existence n'avait été évoquée qu'en murmures, une société secrète ayant longtemps opéré au sein des cercles les plus élitistes de la ville, l'ordre du hibou noir. Cette énigme, Watson, est bien plus qu'un simple défi intellectuel. C'est un avertissement, déclara Holmes, sa voix basse, son esprit parcourant une myriade de possibilités. Cette société était autrefois puissante, riche et influente, avec des membres occupant les plus hautes sphères du gouvernement, de la finance et du monde académique. Ils opéraient dans l'ombre, manipulant les événements, contrôlant l'information. Leurs secrets n'étaient pas censés être découverts. Mais où se situe Langford dans tout cela ? Demandai-je, peinant encore à saisir toute l'ampleur de l'affaire. Langford, répondit Holmes avec une intensité contenue, n'était pas simplement un érudit, il était une clé, un homme qui détenait un savoir, peut-être autrefois un allié de l'ordre, mais à présent, il est un élément incontrôlable, et ces gens-là ne laissent jamais traîner de tels éléments. Je sentis le poids de ces paroles s'abattre sur moi comme un brouillard suffocant. Cette société, que l'on croyait disparue, n'était pas aussi inerte que je l'avais supposé. L'énigme était son héritage, un symbole du pouvoir qu'elle avait jadis exercé. Et à présent, ce pouvoir n'avait pas disparu. Il s'était transformé en quelque chose de plus insidieux encore. « Nous devons découvrir ce que Langford sait », poursuivit Holmes, avant qu'il ne le réduise au silence, lui et nous avec. Tandis que Holmes restait absorbé dans le déchiffrement du chiffre, je pris sur moi d'explorer une autre piste. Les décès qui avaient frappé Londres ces dernières semaines semblaient, au premier abord, sans lien entre eux. Mais plus je creusais, plus un schéma précis émergeait. Un fil conducteur reliant chacune des victimes à Langford. Les morts étaient toutes des hommes, des intellectuels, des historiens, des érudits sous diverses formes. Chacun avait été retrouvé dans des circonstances de plus en plus troublantes, leur corps marqué par d'étranges symboles. Il me semblait impossible que ces morts soient le fruit du hasard ou d'une simple violence insensée. Elles semblaient résonner avec le langage cryptique de l'énigme elle-même. Alors que j'explorais les bas-fonds de la ville, interrogeant mes contacts et rassemblant les rares bribes d'informations que je pouvais obtenir de ceux qui osaient encore parler de l'ordre, la vérité me parut de plus en plus effrayante. Ces hommes avaient appartenu à un cercle secret, un cercle dont Langford avait jadis fait partie. Et désormais, ils étaient traqués, réduits au silence, un par un. C'est alors que je réalisais quelque chose d'encore plus terrifiant. Langford n'était peut-être pas le seul à détenir la clé de cette énigme. Les morts, je le soupçonnais à présent, n'étaient pas des coïncidences. Elles étaient la conséquence d'une volonté farouche d'enterrer le passé, et peut-être même quelque chose de bien plus sombre encore. Mon enquête m'entraîna sur un chemin de plus en plus périlleux. Plus j'en apprenais sur le passé de Langford et sur la société secrète à laquelle il avait jadis été lié, plus je comprenais que cette énigme n'était pas un simple puzzle à résoudre. C'était un signal, un déclencheur, une invitation à l'action pour ceux qui opéraient encore dans l'ombre. J'avais interrogé plusieurs anciens collègues de Langford, des hommes et des femmes qui avaient autrefois fait partie de son cercle académique, mais je les trouvais tous réticents, craintifs à l'idée d'évoquer ouvertement le passé. L'un d'eux, un vieux professeur qui avait travaillé aux côtés de Langford, finit par me faire une confession à voix basse. Langford ne se contentait pas d'observer,
me dit-il. Il était impliqué, il faisait partie de leur plan, de leur secret. Et maintenant, il veut tout révéler, mais d'autres ne veulent pas que la vérité éclate. Ces mots me glacèrent le sang. L'énigme n'était pas la seule obsession de Langford. Il n'était pas le seul à en connaître l'importance. Il y avait d'autres membres de cette société, tapis dans l'ombre, qui cherchaient encore à contrôler le savoir contenu dans ce message cryptique. Et il semblait que la quête de Langford pour découvrir la vérité avait fait de lui une cible. Je retournai auprès de Holmes, un nouveau frisson de peur me rongeant de l'intérieur. « Holmes, dis-je, la voix tendue, Langford n'est peut-être pas le seul à connaître le secret. Quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. » Le chiffre était presque entièrement décrypté. Les yeux de Holmes brûlaient d'une intensité fébrile, alors qu'il assemblait les derniers fragments du puzzle. « Le message est clair, Watson, » murmura-t-il. « L'énigme parle d'un événement à venir, un acte final, un compte à rebours vers quelque chose d'irréversible. » Je sentis le poids de ces paroles s'abattre sur moi. « Qu'est-ce que cela signifie, Holmes ?» Son regard croisa le mien, empli d'un mélange de crainte et de détermination. « Un plan caché est en marche, Watson, un plan dangereux. Et le temps nous est compté. Nous devons agir vite, avant qu'il ne soit trop tard. » L'horloge tournait, et l'ombre du passé se rapprochait à chaque instant. L'enquête sur la société secrète prenait une tournure de plus en plus sinistre. Holmes et moi passâmes de longues heures plongés dans des archives historiques, des manuscrits anciens et des références obscures cachées au sein des bibliothèques oubliées de la ville. Plus nous creusions, plus nous en apprenions sur l'ordre du Hibou Noir, un groupe énigmatique qui avait autrefois prospéré dans les recoins les plus sombres de l'élite londonienne. Ils étaient bien plus que de simples érudits et intellectuels, remarqua Holmes, une pointe d'amertume dans la voix. Ils étaient des manipulateurs, des hommes et des femmes qui se considéraient au-dessus des lois, utilisant le savoir comme une arme pour contrôler les autres. J'entendais la frustration dans sa voix, et je la partageais. Plus nous en découvrions, plus il devenait évident que l'influence de l'ordre dépassait largement le monde académique. Il s'était infiltré à tous les niveaux de la société, le gouvernement, les forces de l'ordre, le monde financier. Les membres de l'ordre avaient été impliqués dans certains des actes les plus indicibles de l'histoire, notamment la suppression de chercheurs rivaux, la mise au silence de ceux qui osaient révéler leurs secrets, et même l'orchestration de plusieurs disparitions de figures de haut rang. Mais ce qui me frappa le plus fut la trahison qui semblait être le fondement même de l'ordre. Holmes avait découvert le nom de l'un de ses premiers fondateurs, un certain professeur Jonathan Blythe, disparu dans des circonstances mystérieuses il y a plus de 30 ans. L'énigme n'était pas un simple casse-tête, c'était un héritage de tromperie, de trahison et d'agenda caché. Et Langford, dans son obsession, en était devenu un rouage involontaire. « Nous marchons droit dans un nid de vipères, Watson, » dit Holmes, la voix froide, empreinte de détermination. « Mais nous ne pouvons plus reculer, la vérité doit être révélée. » La tension s'épaississait, alors que nous nous enfoncions davantage dans le cœur du mystère. Nos recherches n'étaient pas passées inaperçues. Plus nous progressions, plus il devenait évident que quelqu'un ou quelque chose suivait nos moindres mouvements. Un soir, après avoir quitté une bibliothèque où nous avions fouillé de vieux manuscrits, nous nous rendîmes compte que nous étions suivis. D'abord, nous crûmes à une simple coïncidence, mais bientôt, l'évidence s'imposa. Nous étions épiés. Chaque tournant que nous prenions était reproduit par nos poursuivants. Je pouvais sentir l'étau se resserrer autour de nous. Holmes, toujours stratège, murmura. «
Nous ne sommes pas seuls, Watson. Quelqu'un nous surveille et attend le bon moment pour agir. » Nous nous glissâmes dans une ruelle sombre, mais les pas qui nous suivaient se rapprochèrent. Mon cœur battait à tout rompre tandis que nous accélérions le pas, mais en vain. Les ombres se refermaient sur nous. Alors que nous tournions un dernier coin, une porte menant à un entrepôt abandonné grinça en s'ouvrant. Holmes, sentant le danger, me poussa à l'intérieur. « Par ici, vite !» Nous nous précipitâmes dans l'obscurité, l'air chargé d'une odeur de moisissure et de décomposition. L'endroit était silencieux, oppressant. Pendant un bref instant, nous crûmes avoir semé nos poursuivants, mais l'illusion fut brisée en un instant. La porte se referma brusquement derrière nous, et surgissant des coins les plus sombres de l'entrepôt, des silhouettes émergèrent, des ombres aux mouvements fluides et précis. « Nous sommes pris au piège », murmurai-je, une terreur croissante nouant mon estomac. Holmes, impassible, observa les figures un instant, puis hocha la tête. « Nous devons agir vite, Watson. Suis-moi. » Ainsi commença la lutte pour notre survie. À l'issue de cette embuscade, alors que nous étions parvenus à fuir de justesse l'entrepôt et à semer nos assaillants, je ne pus me défaire de l'impression que nous étions poussés vers quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple quête intellectuelle. De retour à nos appartements, Holmes s'empara de l'énigme et se replongea dans ses réflexions, son esprit clairement en train d'explorer de nouvelles pistes. « Les morts, Watson, elles ne sont pas aléatoires, » dit-il, sa voix vibrante d'une soudaine révélation. « Cette énigme n'est pas un simple puzzle, c'est une carte, un guide vers quelque chose d'une immense valeur, un trésor. » Je clignai des yeux, perplexe. « Un trésor, Holmes ?» Holmes hocha gravement la tête. En effet, les symboles, le langage cryptique, tout indique l'existence d'un dépôt caché, quelque chose que l'ordre du Hibou Noir a dissimulé depuis des générations, peut-être même depuis sa fondation. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans mon esprit. Les victimes, ces érudits, historiens et professeurs, avaient toutes été impliqués dans la quête de ce trésor. L'énigme avait été conçue pour les mener vers lui, un secret que seuls quelques initiés pouvaient comprendre. Mais ce trésor n'avait rien d'ordinaire. Il ne s'agissait pas d'or ou de richesse matérielle. C'était un symbole de pouvoir, un pouvoir capable de renverser l'équilibre des forces dans le monde. Holmes s'arrêta un instant, son regard brillant d'une curiosité prudente. « Nous devons le trouver, Watson, avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. » C'est alors qu'arriva la lettre, un simple parchemin, sans inscription, sans signature, seulement un sceau de cire rouge marqué d'un emblème que nous connaissions trop bien, le symbole du Hibou Noir. Holmes hésita un instant avant de briser le cachet. Son visage devint livide en découvrant le contenu. « Elle provient de quelqu'un qui prétend connaître la véritable signification de l'énigme, » dit-il d'une voix presque inaudible. « Cette personne nous offre la réponse, Watson, mais le prix à payer est élevé. » Je me penchai en avant, mon cœur battant à tout rompre. « Que dit-elle, Holmes ?» La voix de Holmes était basse, ses mots soigneusement pesés. « Elle parle du trésor, de la solution finale de l'énigme et des sombres forces qui le protègent. Mais il y a aussi un avertissement. Quiconque cherche ce trésor est marqué, et ils n'hésiteront devant rien pour s'assurer qu'il reste caché. » La lettre se termine par une dernière phrase. « Si vous souhaitez découvrir la vérité, vous devez suivre le chemin, mais méfiez-vous des ombres qui vous poursuivent. » Un frisson me parcourut l'échine. Ceci pourrait être un piège, Holmes. Le visage de Holmes s'assombrit, mais sa détermination ne vacilla pas. En effet, Watson, mais nous devons le suivre. Si nous renonçons maintenant,
nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité. Je sentis le poids de ces paroles peser lourdement au creux de mon estomac. Le chemin devant nous était semé de dangers, et pourtant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La lettre nous mena jusqu'à un endroit reculé, aux abords de Londres, un manoir délabré, ses fenêtres brisées, ses portes pendant sur leurs gonds. Holmes avançait prudemment, mais l'air était lourd d'un silence oppressant. C'était un piège, et nous le savions. À peine avions-nous franchi le seuil qu'un courant d'air glacial nous frappa. Un bruit de pas résonna au loin, suivi d'une voix basse, moqueuse. « Vous êtes venu comme prévu, Sherlock Holmes. » Avant que nous ne puissions réagir, les portes se refermèrent brusquement, et des silhouettes surgirent des ombres. Le piège s'était refermé sur nous. Désormais, nous n'avions plus d'autre choix que de déjouer nos ravisseurs et de nous échapper avant qu'il ne soit trop tard. L'air devint plus lourd à mesure que Holmes et moi descendions dans les profondeurs oubliées du Londres souterrain. Nos pas résonnaient faiblement contre les murs de pierre, un rappel sinistre du chemin parcouru et du péril qui nous attendait encore. L'air humide et froid collait à notre peau, et l'odeur persistante de moisissure nous accompagnait, tandis que nous nous aventurions toujours plus loin sous la ville. Nous avions été attirés ici par la lettre, par ses promesses cryptiques, et désormais, nous ne pouvions plus reculer. Holmes avançait d'un pas sûr, son esprit en alerte, tandis que je le suivais de près, les nerfs à vif, à l'idée de ce qui nous attendait. Je ne pouvais me défaire de l'impression que nous étions en train de pénétrer au cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Enfin, nous arrivâmes dans une vaste salle souterraine. Ses murs de pierre bordés d'étagères, remplis de tomes anciens et d'artefacts couverts de poussière. Une seule lumière vacillait au centre de la pièce, projetant des ombres menaçantes qui dansaient sur la pierre froide. Et là, debout, au milieu de la salle, se trouvait le maître du jeu, la personne responsable du réseau de mort et de tromperie qui nous avait piégés. La silhouette, enveloppée dans l'ombre, avança d'un pas lent. Son visage était caché derrière un masque. « Bienvenue, Sherlock Holmes, » dit-elle, d'une voix basse et menaçante. « Je vous attendais. » Le regard perçant de Holmes rencontra celui de la silhouette masquée. Sa voix, bien que calme, était chargée d'une détermination inébranlable. « Vous avez commis une grave erreur, mon ami. Nous ne sommes pas ici pour nous soumettre à vos machinations. Nous sommes ici pour vous arrêter. » Un sourire se dessina sous le masque de l'inconnu, et je sentis le poids de ses paroles s'alourdir dans l'air. Ce n'était pas un simple criminel. C'était quelqu'un qui détenait le pouvoir de changer le monde et peut-être de le détruire. L'inconnu s'approcha encore, et un frisson glacial me parcourut l'échine. Ces mots commencèrent à ébranler les fondations mêmes de tout ce que nous avions découvert jusque-là. L'énigme que vous poursuivez, Holmes, elle n'a jamais été qu'un simple puzzle. C'était une clé ouvrant quelque chose de bien plus grand. Holmes resta immobile, ses yeux se plissant légèrement. Une clé vers quoi? L'inconnu marqua une pause avant de répondre, sa voix aussi froide que calculée. Vers une conspiration en préparation depuis des siècles, continua-t-il. Les morts, les sacrifices, ils étaient nécessaires pour protéger un secret capable de changer le cours de l'histoire. Vous voyez, Sherlock, l'énigme n'était pas qu'une carte menant à un trésor, c'était un guide vers le moyen de sceller notre pouvoir, pour toujours. Un nœud se serra dans ma poitrine. L'ampleur de ces paroles me frappa de plein fouet, et je commençai à comprendre la véritable nature des forces contre lesquelles nous nous battions.
Ce n'était pas un simple réseau criminel, c'était un plan soigneusement orchestré, s'étendant sur des générations. Holmes, toujours maître de lui, avança d'un pas. « Et quel est exactement ce secret que vous protégez ?» Les yeux de l'inconnu brillèrent sous son masque. « Le trésor, Holmes, le trésor, caché dans l'énigme. Une fois dévoilé, il nous donnera le pouvoir de façonner le monde à notre guise, de le contrôler, de le plier à notre volonté. Vos enquêtes maladroites n'ont fait que retarder l'inévitable, mais à présent, il est trop tard. » Je lançai un regard à Holmes, la gravité de la situation pesant lourdement sur nous. Il ne s'agissait plus simplement de résoudre une énigme. Nous faisions face à une force capable de plonger le monde dans le chaos. Tandis que les paroles du mystérieux individu résonnaient dans la salle souterraine, les yeux de Holmes parcoururent les vieux manuscrits et les artefacts autour de nous. À cet instant, il comprit. Le trésor n'était pas une collection d'or ou de joyaux. C'était bien plus dangereux que cela. C'était un savoir capable de renverser des empires. Il s'avança vers le coin le plus reculé de la pièce, son esprit acéré recomposant déjà le puzzle. Là, niché parmi les livres anciens, il le trouva, la véritable source du pouvoir du trésor. « C'est cela. C'est ce que vous avez protégé, » murmura Holmes, sa voix lourde de révélation. C'était un manuscrit ancien, relié de cuir noirci par le temps, ses pages jaunies par les siècles. Les symboles à l'intérieur étaient rédigés dans une langue inconnue. Mais je vis une lueur de compréhension traverser les yeux de Holmes. « Ce n'est pas un simple code, Watson, » déclara-t-il. « C'est un schéma. Un algorithme permettant de déverrouiller des forces cachées au sein de la société humaine. » Je fis un pas en avant, mon esprit peinant à saisir l'ampleur de cette découverte. Quelle force, Holmes! Son regard resta fixé sur le manuscrit. Le pouvoir de manipuler les économies, de contrôler les gouvernements, d'altérer le cours même de l'histoire. Ce trésor, c'est la connaissance. Et avec elle vient le pouvoir absolu. La véritable nature de l'énigme s'imposa à nous. Il ne s'agissait jamais d'une simple quête de richesse. C'était une quête de domination. La conspiration du criminel n'était pas une relique du passé. Elle était toujours en mouvement, une force insidieuse cherchant à façonner le monde selon sa propre vision. « Holmes, » murmurai-je, la peur nouant ma gorge. « Nous ne pouvons pas les laisser réussir. » Holmes hocha lentement la tête. « Non, Watson, nous ne les laisserons pas faire. » La tension devint presque insoutenable, alors que le criminel s'avança au centre de la salle, sa main posée sur un piédestal orné. Le manuscrit reposait dessus, émanant une présence presque surnaturelle. Je sentis le danger se resserrer autour de nous. La voix du criminel résonna dans la pièce, sombre et pleine d'une autorité implacable. « Vous êtes allé trop loin, Sherlock Holmes. Vous auriez dû faire demi-tour tant que vous en aviez encore la chance. Mais à présent, vous allez assister à la véritable puissance de cette énigme. » Holmes ne broncha pas. « Vous nous sous-estimez, scélérat, » répondit-il d'une voix tranchante. « Nous vous arrêterons, quoi qu'il en coûte. » Un rire glacial s'échappa de derrière le masque du criminel. Il recula lentement du piédestal, révélant un levier dissimulé dans la pierre du sol. D'un geste brusque, il l'enfonça. Un grondement sourd emplit la salle. Des engrenages invisibles se mirent à tourner dans les profondeurs du souterrain. Le sol sous nos pieds commença à vibrer. Des trappes s'ouvrirent tout autour de la pièce, formant un piège mortel. « Nous sommes arrivés au bout du chemin », déclara le criminel, une satisfaction glaciale dans la voix. « Voyons maintenant si vous parvenez à échapper à votre propre chute. » Les yeux de Holmes scintillèrent d'un éclat vif, analysant la scène avec une rapidité fulgurante.
Nous ne sommes pas encore piégés, murmura-t-il. Avant même que je ne puisse réagir, il était déjà en mouvement. D'un geste précis, il arracha le manuscrit du piédestal, tournant rapidement les pages. « Que faites-vous, Holmes » lançai-je, la panique montant en moi. Holmes ne leva pas les yeux. « Je résous la dernière partie de l'énigme, Watson. Ce n'est pas seulement la clé du trésor, c'est aussi la clé du piège. » D'un mouvement fluide et sûr, Holmes renversa le piédestal, révélant un mécanisme caché sous le sol. Les trappes se figèrent sur place, et le grondement s'arrêta net. Un silence assourdissant s'abattit sur la pièce. « Vous avez échoué » déclara Holmes, sa voix posée, inébranlable. Sous son masque, le criminel grimaça, la rage déformant ses traits. « Vous pensez avoir gagné, Holmes » siffla-t-il. « Ce n'est que le commencement. » Alors que nous quittions la salle, l'adrénaline de notre échappée pesant encore lourd sur nos épaules, quelque chose attira mon attention. Un objet oublié dans le chaos. Un petit carnet en cuir, un carnet que j'avais déjà vu auparavant. « Holmes, regardez » dis-je en lui tendant. Holmes tourna rapidement les pages, son expression sombre s'alourdissant encore. Ceci, c'était celui de Langford. Il referma lentement le carnet. Il savait. Un frisson d'horreur me parcourut. Langford? Mais il était une victime? Holmes serra la mâchoire. Non, Watson, Langford n'a jamais été une victime. Il était impliqué dans cette conspiration depuis le début. Une vérité froide et implacable s'abattit sur moi. Langford, l'homme que nous avions cru être une simple victime, était en réalité l'architecte de notre malheur. Le poids du moment se fit écrasant, alors que j'entrai dans le bureau faiblement éclairé. Le son de mes pas étouffé par l'épaisseur du silence. Holmes, toujours impassible, se tenait au centre de la pièce, les yeux rivés sur l'homme face à lui. Dr. Langford, autrefois notre allié dans cette quête de vérité. Il se révélait désormais être le maître d'œuvre du cauchemar qui nous avait hantés. Son visage, autrefois empreint de sagacité et de curiosité, était désormais marqué par l'obsession. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il serrait une feuille de papier usée, notre énigme. Il la regardait avec une étrange révérence mêlée de regret. Puis, ses yeux rencontrèrent ceux de Holmes, et l'espace d'un instant, je vis ce que je n'aurais jamais imaginé, de la peur. Vous êtes venu chercher la vérité, je présume. La voix de Langford était tendue, mais son regard restait fier. Holmes ne vacilla pas. Vous avez causé tant de mal, docteur. Langford, les morts, les mensonges. Tout remonte jusqu'à vous. Pourquoi? Pourquoi jouer un jeu aussi dangereux? Un sourire amer s'éterra sur les lèvres de Langford. Et, l'espace d'un instant fugace, le masque de la raison s'effondra, révélant un homme qui s'était perdu dans sa propre machination. Vous avez toujours été brillant, Holmes, mais même vous ne pouvez pas comprendre le poids de ce que j'ai accompli. L'air devint plus froid. La véritable nature de la confrontation s'imposa à nous. Langford n'était pas seulement une victime du destin, il en était l'auteur. Les yeux de Langford passèrent de l'énigme à Holmes, ses doigts tremblants alors qu'il tenait le papier avec une sorte de révérence. « Vous cherchez un trésor, Holmes », commença-t-il, sa voix lourde de culpabilité et de regret. Mais l'énigme n'a jamais été conçue pour mener à de l'or ou des bijoux. Elle n'a jamais été une carte vers la fortune. L'expression de Holmes s'assombrit tandis que Langford poursuivait, sa voix gagnant en intensité, révélant la fièvre démente qui le consumait. L'énigme est un avertissement. C'est une clé permettant de découvrir la vérité sur la société secrète qui façonne l'histoire depuis des siècles. J'ai cru que je pouvais la détruire de l'intérieur,
J'ai cru que je pouvais démanteler la conspiration, mais je me suis trompé. J'entendais la tension dans sa voix. Je me reculais instinctivement, comprenant enfin l'ampleur de la vérité. L'énigme que nous avions poursuivie n'avait jamais été destinée à nous guider vers une richesse. Elle avait toujours été un présage, un message codé implorant que la vérité demeure enfouie. Holmes resta étrangement calme, son esprit aiguisé, absorbant chaque mot de l'aveu de Langford. « Vous nous avez tous trompés. Les morts, les trahisons, tout faisait partie de votre plan. » Les yeux de Langford se voilèrent de remords. « J'ai fait ce que je pensais nécessaire, révéler la vérité, mettre fin à la corruption qui hante ce monde depuis trop longtemps. Mais j'ai sous-estimé le pouvoir de la société. Et maintenant, j'ai libéré quelque chose de bien pire. » Ces mots pesaient lourdement dans l'air. Un aveu accablant, un fardeau qui nous écrasait tous deux. L'énigme n'était pas une carte au trésor. C'était une malédiction, un avertissement sur un danger bien plus grand que tout ce que nous avions pu imaginer. Langford continua, sa voix vacillant, alors qu'il revivait les événements qui l'avaient mené à ce moment funeste. Je croyais pouvoir faire tomber la société de l'intérieur. Je pensais que si je respectais leurs règles, si j'apprenais leurs secrets, je pourrais les anéantir, détruire leur emprise sur le monde. Son regard glissa vers l'énigme, ses doigts se crispant sur les bords du papier. Mais plus je creusais, plus je comprenais leur véritable pouvoir. Ce n'était pas une question d'argent ou d'influence, c'était une question de contrôle, de modeler le cours même de l'histoire. Et quand j'ai tenté de m'éloigner, quand j'ai essayé de révéler leurs secrets, ils ont riposté. Un par un, ils ont tué ceux qui m'étaient les plus proches, tous ceux qui pouvaient connaître la vérité. Le regard de Holmes se fit plus doux, bien que sa détermination ne faiblit pas. Vous avez sacrifié des vies pour protéger un secret que vous prétendiez vouloir détruire. Langford hocha lentement la tête, sa voix tremblante. Je pensais pouvoir sauver le monde, mais au final, je ne suis devenu qu'un rouage de ce que je détestais. J'ai perdu le contrôle, Holmes. L'emprise de la société sur moi, sur nous tous, était trop forte. L'ironie tragique de ces paroles me frappa de plein fouet. Le docteur Langford, dans sa tentative de détruire la conspiration qu'il avait découverte, en était devenu la victime la plus tragique. Son obsession l'avait consumé entièrement. La tension devint insoutenable, alors que Langford fit un pas lent et délibéré vers l'énigme. Sa main plana au-dessus du papier, et l'espace d'un instant, je vis une lueur de clarté dans son regard, comme un homme à l'orée de la rédemption. « J'ai commis des actes impardonnables », murmura-t-il, sa voix vibrante de regret et de résolution. « Mais je ne peux pas permettre que le pouvoir de cette société ressurgisse. Je ne peux pas les laisser utiliser l'énigme pour achever ce qu'ils ont commencé. » Holmes ne détourna pas les yeux. Son visage s'adoucit d'une compréhension silencieuse. « Vous essayez de les arrêter, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas le faire seul. » Les lèvres de Langford s'entr'ouvrirent, et il souffla d'une voix tremblante. « Je ne peux pas vivre avec le poids de mes actions, Holmes. J'ai cru pouvoir contrôler la conspiration, mais je n'ai fait que la renforcer. Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher qu'ils utilisent l'énigme à nouveau. » Holmes s'avança, mais Langford leva une main pour l'arrêter. « Vous ne pouvez plus m'arrêter, il est trop tard. » D'un geste soudain, Langford déchira l'énigme en morceaux, dispersant les fragments sur le sol. Mais cela ne suffisait pas. Il se tourna vers un coffre orné, le déverrouilla d'une main sûre, et en sortit une petite fiole de liquide sombre, un poison. « Non !» criai-je, avançant d'un pas précipité. « Langford, ne faites pas ça. » Mais il portait déjà la fiole à ses lèvres. « Cela doit finir, Watson. Je ne peux pas effacer le passé.
mais je peux empêcher qu'il ne se serve de moi à nouveau. » La voix de Holmes était tendue, alors qu'il tentait de l'arrêter. Mais Langford se contenta d'un sourire faible, ses yeux emplis à la fois de désespoir et de paix. « L'énigme n'a jamais été la clé d'un trésor, Watson. Elle était la clé pour mettre un terme à cette folie, et maintenant, le monde ne connaîtra jamais la vérité. » Dans cet ultime acte de sacrifice, Langford scella son destin. Et peut-être le destin du monde. L'emprise de la société était brisée. Mais à quel prix? De retour à Baker Street, le poids de ce qui s'était passé planait lourdement entre Holmes et moi. L'énigme était résolue, la conspiration démantelée. Mais la vérité ne nous apportait aucun réconfort. Holmes resta silencieux, ses doigts tapotant rythmiquement le bras de son fauteuil, son esprit en pleine réflexion. Enfin, il parle d'une voix grave. « Langford avait raison, Watson. L'énigme n'a jamais été conçue pour être résolue. C'était un avertissement. » Je hochai la tête, le cerveau en ébullition. Mais à quel prix? Le sacrifice de Langford, les vies perdues, tout cela semble n'avoir mené qu'à davantage de questions. Holmes posa sur moi son regard acéré, son expression indéchiffrable. « Peut-être, Watson, certaines vérités sont-elles destinées à rester enfouies, et certains mystères, une fois résolus, ne laissent derrière eux que davantage d'ombre. » L'énigme était terminée, mais les ténèbres qu'elle avait révélées persistaient. Une présence invisible entend nos pensées, d'une manière que nous ne pouvions pas encore comprendre. Alors que l'affaire touchait à sa fin, nous nous retrouvâmes dans le calme réconfortant de Baker Street, le poids de l'enquête pesant encore sur nous. L'énigme était résolue, mais les conséquences de sa résolution semblaient perdurer, même après l'orage. Holmes était assis près du feu, ses doigts joints en prière, dans sa posture familière de profonde réflexion. « Les énigmes sont une chose curieuse, » murmura-t-il, sa voix basse, presque méditative. « Par nature, elles appellent à être résolues. Et pourtant, il existe des énigmes qu'il vaudrait mieux ne jamais toucher, jamais dénouer. » Je m'appuyai contre la cheminée, le fixant avec un mélange d'épuisement et de curiosité. Mais qu'en est-il des morts, Holmes, de la destruction causée par cette conspiration? N'était-ce pas la bonne chose à faire que de résoudre cette énigme? Les yeux de Holmes se plissèrent légèrement. Il tourna la tête vers moi, son expression grave. « Parfois, Watson, résoudre une énigme vous entraîne sur un chemin qu'il aurait mieux valu ne jamais explorer. L'esprit humain est fragile, et une fois qu'un mystère est dévoilé, il n'y a plus de retour possible vers l'ignorance qui nous protégeait jadis. » Je soupirai, sentant le poids de ces paroles peser sur moi. Et pourtant, nous ne pouvions pas laisser la vérité rester cachée. Des vies ont été perdues. Holmes posa son regard lointain sur les flammes. Il existe des mystères qui, une fois mis au jour, finissent par dévorer ceux qui les poursuivent. Cette énigme n'était qu'un fragment d'un tout bien plus vaste, un levier, une clé ouvrant des portes qu'il aurait mieux valu laisser closes. Et au final, Watson, le prix de cette vérité fut plus lourd que tout ce que nous avions imaginé. Je l'observais en silence, et pour la première fois, je perçus en lui quelque chose de nouveau, une certaine tristesse, une lassitude, invisible pour tous, sauf pour ceux qui connaissaient Holmes aussi bien que moi. Cette affaire l'avait marqué, et malgré sa froide logique, même lui sentait le poids du fardeau que nous venions de porter. « Que pensez-vous de tout cela, Holmes ?» demandai-je, ma voix plus faible qu'à l'accoutumée. « Les implications morales d'une telle énigme, savons-nous jamais réellement quel est le bon choix ?» Le regard de Holmes fut perçant, mais empreint d'une douceur inhabituelle, comme s'il luttait, lui aussi, avec la gravité de la situation.
La vérité, Watson, est bien plus insaisissable que nous ne le croyons. Nous la poursuivons avec ardeur, persuadés que sa découverte restaurera l'ordre. Mais en réalité, nous risquons souvent de briser ce que nous voulions protéger. Un nœud se forme dans ma poitrine. Mais cette énigme menait à quelque chose de bien plus sombre. Si nous ne l'avions pas résolue, la conspiration aurait continué dans l'ombre. Holmes se pencha légèrement en avant, son regard brûlant d'intensité. Peut-être, mais parfois, Watson, l'ignorance est une forme de protection. Le monde regorge de vérités qui, une fois révélées, ne peuvent plus jamais être effacées. Cette énigme en faisait partie. Je déglutis, fixant Holmes dans la lueur vacillante du feu. Et pourtant, vous l'avez résolu. Holmes ferma brièvement les yeux, puis souffla. Je n'avais pas le choix. Mais c'est une leçon qui me hantera longtemps. Certains mystères ne sont pas des puzzles à résoudre, Watson. Ils sont des avertissements. Et le prix à payer pour les dévoiler est souvent plus élevé qu'on ne peut le supporter. Londres, plus tard dans la soirée. L'air du soir était frais, tandis que Holmes et moi déambulions dans les rues de Londres. Le brouhaha habituel de la ville nous entourait. C'était étrange. Comment le monde pouvait-il continuer comme si de rien n'était, après tout ce que nous avions découvert? L'énigme, la conspiration, la fin tragique de Langford. Tout cela semblait déjà appartenir au passé. Un souvenir distant, s'effaçant dans le tumulte quotidien. Notre conversation dériva naturellement sur les conséquences de l'affaire. « Pensez-vous, Holmes, demandai-je, que cette énigme n'était que le commencement de quelque chose de plus vaste ?» Holmes marchait à mes côtés, les mains croisées derrière le dos. Son expression demeura impénétrable. Je n'en doute pas, Watson. Sa voix était basse, presque un murmure. La conspiration que nous avons démantelée n'était qu'un fragment d'un réseau bien plus complexe. Nous avons peut-être refermé cette page, mais l'histoire qu'elle raconte s'étend bien au-delà de notre portée. Ces mots laissèrent sans un silence troublant entre nous. Seul le bruit lointain des roues de fiacre vint le rompre. Je ne pouvais me débarrasser de cette impression étrange. Malgré notre victoire, nous étions encore loin de la fin de cette histoire. Alors que nous continuions notre marche, un frisson me parcourut l'échine. Un homme, dans une ruelle sombre. Il nous observait. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde. Puis il disparut dans la foule. Holmes, toujours attentif, l'avait vu aussi. Il s'arrêta, le regard plissé. « L'avez-vous vu, Watson ?» Sa voix était basse, pleine d'intention. « Oui ?» répondis-je, une étrange appréhension me gagnant. Qu'est-ce que cela signifie? Un sourire imperceptible passa sur les lèvres de Holmes. Je crois, mon cher Watson, que l'énigme n'était que le commencement. Il se retourna brusquement. Son expression se durcit. Il y a encore bien plus derrière tout cela. Je le regardai, un frisson me parcourant. « Que voulez-vous dire, Holmes ?» Il ne répondit pas. Son regard balaya la foule avec prudence. L'impression d'être épié était indéniable. L'énigme n'en avait pas fini avec nous.